Lutter contre la désinformation. Une série de vidéos réalisées par l'Académie du numérique de la défense en collaboration avec la DICODE. Vous voyez un post viral sur les réseaux. Le contenu attire votre attention, peut même être choquant, mais est-il vraiment fiable ? Heureusement, avec quelques indices et de bonnes habitudes, vous pourrez repérer les potentielles fausses informations et démêler ainsi le vrai du faux. On vous explique comment. Pour identifier une fausse information, posez-vous ces 5 questions. Est-ce que cette information joue sur mes émotions avec un ton alarmant ou choquant ? C'est une technique classique, une fausse information cherche à persuader plus qu'à convaincre. On persuade par les émotions, on convainc par les arguments. Les sources sont-elles fiables ? La déontologie journalistique impose de se fonder sur des sources fiables. Les informations qui reposent sur des rumeurs ou des préjugés ont peu de valeur, voire aucune. Cette information correspond trop à mes croyances ? Une fausse information capitalise souvent sur nos biais cognitifs. Ces biais cognitifs, ce sont les raccourcis que nos cerveaux empruntent pour raisonner rapidement. Ils traitent l'information de façon déformée et irrationnelle selon différents aspects. Mémoire, jugement, perception, nous avons tous nos biais propres, des préjugés, des principes et habitudes de pensée. S'ils sont parfois utiles, ils nous conduisent aussi à décider hâtivement ou juger sans réfléchir. Les fausses informations se servent de nos biais pour paraître crédibles. Y a-t-il des fautes d'orthographe, des problèmes de syntaxe ou des incohérences dans le texte ? Les fake news ne brillent pas par leur rigueur, souvent parce qu'elles ne sont pas écrites par des journalistes professionnels. Et surtout, à qui profite cette information ? Cherchez à savoir qui et quels intérêts cette information sert-elle. Une fausse information poursuit un but précis de déstabilisation de nos institutions. Alors que la France prend des positions à l'international en faveur ou en défaveur de certains acteurs, nous devons prêter une attention particulière aux informations qui servent les intérêts des puissances étrangères. Prenons un exemple concret. En 2022, alors que l'armée française se retire du Mali, une vidéo circule sur Twitter et accuse les militaires français d'avoir perpétré des crimes contre l'humanité, n'hésitant pas à exhiber des corps sans vie. Sauf que cette vidéo était le produit d'une manipulation de la milice Wagner. L'état-major des armées a prouvé ensuite, grâce à un drone qui a tout filmé, que les militaires étrangers avaient eux-mêmes installé les dépouilles pour orchestrer cette mise en scène. Ce type de fausse information coche toutes les cases de la désinformation. Elle s'appuie sur les émotions, sert directement les intérêts des mercenaires de Wagner, n'est pas sourcée et est clairement pensée pour faire le buzz. Avec le développement des intelligences artificielles, ce phénomène devient encore plus subtil. Des images totalement fabriquées peuvent circuler et générer de la désinformation. Mais là aussi, il y a des astuces pour les repérer. L'intelligence artificielle manque parfois de cohérence et de précision dans sa représentation de certains objets et accessoires ou de certaines parties du corps. Lorsque l'IA représente une foule ou un grand nombre de personnes, les visages peuvent perdre en cohérence et en netteté. L'IA peine parfois à intégrer du texte au sein d'une image qu'elle génère, nom de marque sur un vêtement ou nom d'un produit alimentaire par exemple. L'IA ne délimite pas toujours bien les contours des objets, leur texture ou leur netteté. Un exemple. Paris sous les ordures. Cette image est devenue virale, pourtant reconnaissez-vous ce panneau de signalisation ? Et ces visages vous paraissent-ils réalistes ? Et surtout, pour les habitués de la capitale, connaissez-vous une seule rue qui donne une telle vue sur la Tour Eiffel ? Beaucoup d'images générées par l'IA sont imparfaites et peuvent donc être repérées. Cependant, les technologies évoluent vite et les IA sont de plus en plus performantes. Certaines images générées par IA sont aujourd'hui impossibles à distinguer d'une image réelle. Le croisement des sources et l'esprit critique restent donc les moyens les plus sûrs pour s'assurer de l'authenticité d'une image. Les fausses informations sont conçues pour tromper, mais des mécanismes simples permettent de les reconnaître. Il suffit parfois d'ouvrir l'œil. Rendez-vous sur adn.intradef.gouv.fr.